Dans cette vidéo, nous allons explorer comment toi, le débutant en IA, l'explorateur de nouvelles technologies, peut démarrer ton voyage dans le monde de la création d'applications avec l'intelligence artificielle. Alors reste à l'écoute, ça commence ici. Salut tout le monde! Savais-tu que le domaine de l'IA se développe plus rapidement que jamais? Et devinez quoi? Ce n'est plus seulement pour les pros de la technologie. N'importe qui peut s'y plonger et commencer à créer des projets incroyables. Alors, si tu as déjà été curieux de l'IA, continue de regarder, parce qu'aujourd'hui, nous allons la décomposer en étapes super simples. Allons-y. Démarrer ton premier projet d'IA peut sembler intimidant, mais crois-moi, ce n'est pas aussi difficile que tu le penses. La clé est de faire ce tout premier pas. Que tu sois un débutant complet ou que tu cherches simplement à rafraîchir tes compétences, je te promets que tu trouveras quelque chose de précieux ici. Bienvenue sur ma chaîne. Hey, je ne savais pas ça, où j'essaie de partager ma passion, celle d'apprendre de nouvelles choses avec vous. Maintenant, parlons de certains défis auxquels tu pourrais être confronté en tant que débutant. Je comprends. Il y a une tonne d'informations disponibles, et ça peut sembler accablant. Tu penses peut-être, par où commencer? Ou je n'ai pas les bonnes ressources? Beaucoup de nouveaux apprenants se sentent perdus lorsqu'il s'agit de trouver les bons outils ou de comprendre des concepts complexes. De plus, la peur de l'échec peut être paralysante. Mais voilà le truc, tout le monde commence quelque part, et beaucoup de ces défis peuvent être surmontés avec la bonne approche et le bon état d'esprit. Alors, attaquons-nous à ça ensemble et transformons ces défis en tremplin. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet et commençons votre projet d'IA. Tout d'abord, tu dois définir un problème, quelque chose que tu aimerais résoudre par toi-même, même si c'est un petit problème. Cela permet de donner un but à ton projet. Que veux-tu que ton IA fasse? Voici 5 exemples aléatoires, mais sympas, enfin je les trouve sympas, pour te faire réfléchir. Idée numéro 1. IA. Qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo? Imagine ceci. Tu ouvres ton réfrigérateur, tu prends une photo, et ton application IA te dit exactement quels fruits et légumes tu as. Fini d'oublier ce pauvre poivron tout seul au fond. Ce projet est génial parce qu'il est visuel, amusant, et vous pouvez collecter les données toi-même. Il suffit de prendre des photos de tes propres produits. De plus, tu peux utiliser un outil appelé Teachable Machine, qui te permet d'entraîner une IA sans écrire une seule ligne de code. C'est pas cool ça? Idée numéro 2. Le maestro de la musique d'ambiance. On a tous ces jours-là, pas vrai? Parfois, on a besoin d'une bonne playlist pour pleurer, et d'autres fois, on se sent comme une vraie rockstar. Que dirais-tu de construire une IA qui recommande des chansons en fonction de ton humeur? Tu pourrais utiliser des playlists pré-étiquetées ou des ensembles de données avec des étiquettes d'humeur, ce qui facilite la tâche pour commencer. Commence simplement avec quelques humeurs de base comme joyeux, triste, énergique et détendu. Idée numéro 3. Le héros de l'écriture manuscrite, mais avec une seule lettre. On ne va pas construire un système de reconnaissance d'écriture manuscrite complet dès le départ. Commençons petit et puissant. Entraîne ton IA à reconnaître une seule lettre manuscrite, comme ton initiale. C'est parfait parce que ça permet de garder une portée gérable. Tu peux écrire cette lettre plusieurs fois sur papier pour créer ton ensemble de données, et boum, tu apprends le traitement d'images sans te sentir dépassé. Idée numéro 4. Le décodeur d'humeur canin. Bon, celle-ci est pour tous les amoureux des animaux. Tu n'as jamais rêvé de pouvoir lire dans les pensées de ton chien et de savoir s'il est vraiment heureux? Eh bien, tu peux t'en rapprocher en construisant une IA qui analyse leurs expressions faciales sur les photos. Rassemblez ces adorables photos de chiens, ou trouvez-en en ligne, et entraîne ton IA à détecter ces signes révélateurs de joie ou de tristesse canine. Idée numéro 5. La palette de couleurs Picasso. Soyons artistiques. Imagine une IA capable de regarder n'importe quelle image et d'en extraire les couleurs principales pour créer une magnifique palette de couleurs. C'est un projet super cool parce que les résultats sont visuellement attrayants. Et le meilleur dans tout ça, tu peux utiliser n'importe quelle image trouvée en ligne ou même prendre tes propres photos. C'est un excellent moyen de se familiariser avec le monde de l'analyse d'images et de la théorie des couleurs. Une fois que tu as défini un objectif clair,
L'étape suivante consiste à choisir les bons outils. Il existe de nombreuses plateformes conviviales, parfaites pour les débutants. Voici une petite liste pour t'aider à démarrer et j'ai ajouté les liens vers celle-ci dans la description ci-dessous. Numéro 1. Google Colab. Cette plateforme info-nuagique ne nécessite aucune configuration et offre un accès gratuit à de puissantes ressources informatiques. Tu peux écrire et exécuter du code Python directement dans votre navigateur, ce qui en fait un outil idéal pour apprendre et expérimenter avec l'IA. Au fait, Python est un langage de programmation, qui est comme un ensemble d'instructions que tu donnes à un ordinateur pour lui faire faire quelque chose. Il est connu pour être facile à apprendre et à lire, même pour les débutants. Numéro 2. Jupyter Notebook. Similaire à Colab, Jupyter Notebook est une application web open source qui vous permet de créer et de partager des documents contenant du code en direct, des équations, des visualisations et du texte narratif. C'est une excellente option si tu préfères travailler hors ligne ou si tu souhaites davantage d'options de personnalisation. Numéro 3. Teachable Machine de Google. C'est un outil fantastique pour les débutants qui souhaitent acquérir une expérience pratique de l'apprentissage automatique. Tu peux entraîner un modèle à reconnaître des images, des sons ou des poses directement dans ton navigateur, sans écrire une seule ligne de code. Maintenant, parlons de données. Le dicton dit « Les données sont le nouveau pétrole ». Alerte humour de nerd. Tu auras besoin de données de bonne qualité pour entraîner ton modèle d'IA. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas tes propres ensembles de données. Il existe des tonnes d'ensembles de données accessibles au public en ligne, comme par exemple, numéro 1, Kaggle Datasets. Cette plateforme héberge une vaste collection d'ensembles de données sur divers sujets, de la classification d'images au traitement du langage naturel. Tu peux trouver des ensembles de données pour presque tous les projets imaginables. Numéro 2, UCI Machine Learning Repository. Une autre excellente ressource pour trouver des ensembles de données est l'UCI Machine Learning Repository. Il offre une grande variété d'ensembles de données à des fins éducatives et de recherche. Numéro 3, Google Dataset Search. Ce moteur de recherche t'aide à trouver des ensembles de données hébergés sur le web. Tu peux rechercher des ensembles de données spécifiques ou naviguer par catégorie. Enfin, une fois que tu as défini ton problème, configuré tes outils et préparé tes données, tu peux commencer à construire et à expérimenter. Il existe même des bibliothèques conviviales pour les débutants pour t'aider. Comme celle-ci, numéro 1, Scikit-learn. Cette bibliothèque Python fournit des outils simples et efficaces pour l'exploration de données et l'analyse de données. C'est un excellent point de départ pour en apprendre davantage sur les différents algorithmes d'apprentissage automatique. Numéro 2, TensorFlow. Développé par Google, TensorFlow est une puissante bibliothèque open source pour le calcul numérique et l'apprentissage automatique à grande échelle. Bien qu'il puisse être plus complexe que Scikit-learn, il offre une plus grande flexibilité et évolutivité. Numéro 3, PyTorch. Développé par le laboratoire de recherche en IA de Facebook, PyTorch est une autre bibliothèque d'apprentissage automatique open source populaire. Il est connu pour son graphe de calcul dynamique et sa large adoption dans la communauté de la recherche. N'oublie pas qu'il s'agit d'essais et d'erreurs, alors n'ayez pas peur de faire des erreurs en cours de route. J'ajouterais même que les erreurs font partie du processus. Tu sais, c'est facile de penser que la construction d'IA est réservée aux génies qui codent en dormant. Mais je suis là pour vous dire que ce n'est pas vrai. Laisse-moi te parler de quelqu'un que je trouve incroyablement inspirant. Elle s'appelle Sarah, et elle était totalement débutante en IA, comme beaucoup d'entre vous. Elle a eu cette idée, elle faisait toujours de la randonnée et voulait identifier les plantes qu'elle voyait. Ça te dit quelque chose? Eh bien, Sarah a décidé de construire son propre identificateur de plantes, un peu comme l'application PlanteNet. Elle a suivi quelques tutoriels en ligne, il y en a d'excellents gratuits sur Coursera et FastAI. Ensuite, elle a trouvé des ensembles de données d'images gratuites sur Kaggle. C'est une mine d'or. Et tu sais quoi? En utilisant un outil appelé Teachable Machine, elle a réussi à construire son propre modèle de reconnaissance de plantes en quelques semaines seulement. Je ne plaisante pas. Ça a tellement bien fonctionné qu'elle l'a même partagé sur ses réseaux sociaux. L'histoire de Sarah montre bien qu'avec un peu de passion, les bonnes ressources, qui sont souvent gratuites, et une pincée de détermination,
Tu peux faire de tes rêves d'IA une réalité. C'est totalement à ta portée. Donc, pour résumer, rappelle-toi que démarrer ton projet d'IA ne doit pas être intimidant. Il suffit de suivre ces étapes essentielles. Numéro 1, définis ton problème. Numéro 2, choisis tes outils. Numéro 3, rassemble tes données. Numéro 4, commence à expérimenter. Conseil supplémentaire, n'oublie pas de t'amuser. C'est une expérience d'apprentissage. Et bien que la frustration fasse également partie du processus, la joie d'acquérir de nouvelles compétences brillera à travers. Je te le promets. L'IA est plus accessible que jamais, et avec un peu d'imagination et de persévérance, tu peux certainement y arriver. Je veux t'entendre. À quelles idées de projet penses-tu? Laisse tes idées dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de regarder ma prochaine vidéo, où nous allons nous plonger dans quelques techniques d'IA avancées qui peuvent faire passer tes projets au niveau supérieur. Comme toujours, si tu as aimé cette vidéo, donne-lui un pouce en l'air, abonne-toi à la chaîne AI Did Not Know That et partage-la avec tes amis. Ton soutien compte beaucoup pour moi. Merci d'avoir regardé et commençons ensemble votre voyage dans le monde de l'IA.